11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. La suite de l'altercation entre Cyril Hanouna et le député Louis Boyard. 2 plaintes vont être déposées. Y aura-t-il bientôt du sport en direct sur Netflix ? Et puis autre question, pourquoi allez-vous voir et entendre des athlètes de parasport à la télévision et à la radio toute la semaine ? Et puis on terminera avec le retour médiatique et artistique d'un artiste français. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Je réponds à votre question du sommaire. C'est L'amour est dans le pré qui l'a emporté hier. C'était le dernier bilan de la saison. On a donc découvert ce qui est arrivé à Jean et Laurence. Voilà, je ne spoile pas pour ceux qui veulent faire le replay. 4 millions de téléspectateurs, 20% de part d'audience hier soir. Deuxième, c'est TF1 avec le retour des inconnus. Alors la fiction n'a pas eu un succès d'estime sur les réseaux sociaux, ça a été très décrié, mais en audience c'est plutôt correct, 3 140 000 téléspectateurs hier soir, 16,5% de part d'audience en moyenne sur les 2 parties. Et puis troisième, c'est France 3 avec Les Rivières pourpres, 2 100 000 téléspectateurs, 9,6% de part d'audience. À noter que la série de France 2, Diane de Poitiers, accuse une grosse baisse, 1 920 000 téléspectateurs hier soir contre 2 800 000 la semaine dernière, donc c'est près d'un million de téléspectateurs moins, 900 000 téléspectateurs en moins par rapport à la semaine dernière. En même temps, il y avait les inconnus et il y avait la finale. Le journal des médias. Et il y avait la finale, L'amour est dans le pré. Le lundi, c'est toujours une grosse soirée. Grosse bataille le lundi. Le journal des médias maintenant avec les suites de l'altercation entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, le député. Tous les deux vont porter plainte. Oui, le premier à l'avoir annoncé, c'est le député Louis Boyard. C'était hier lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Une plainte pour injure publique envers une personne chargée d'une mission de service public. Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne. Or, c'est justement le problème. Sur TPMP, il est devenu moins grave d'enfreindre la loi que de critiquer Bolloré. Cette impunité et les méthodes qui vont avec doivent cesser. C'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte. L'altercation entre le député et l'animateur, pour rappel, a eu lieu jeudi soir sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. Louis Boyard avait reproché, je cite, aux 5 personnes les plus riches de France d'appauvrir l'Afrique, notamment Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne, ce qui avait conduit à des échanges houleux et à des insultes de Cyril Hanouna. Il avait traité le député de merde, d'abruti, de bouffon, de tocard. Louis Boyard, lui, s'était étonné de ne pas avoir le droit de parler librement de Vincent Bolloré sur la chaîne. Il a répété hier, d'ailleurs, vouloir l'ouverture d'une commission d'enquête relative à la concentration des médias, plus spécifiquement sur les financements de l'Empire Bolloré. Quelques heures plus tard, Cyril Hanouna riposte. Il consacre toute son émission à la violente altercation de jeudi dernier. Il annonce à son tour porter plainte, mais lui pour diffamation, car au cours de ces échanges houleux, Louis Boyard avait accusé l'animateur de faire monter le racisme, je cite, d'avoir fait son buzz sur Zemmour. Il avait aussi affirmé que lorsqu'il était chroniqueur de l'émission, il avait eu des consignes pour tenir certains propos, d'où cette plainte pour diffamation. Vous connaissez notre sincérité dans l'émission. Ça, on ne pourra jamais nous l'enlever, notre sincérité. Et Louis Boyard est un garçon qui n'est pas sincère. Et pour moi, ça, c'est la pire des choses. C'est un menteur. Et je vous dis, il s'est joué de vous. Et le public ne s'est pas trompé d'ailleurs, puisqu'il l'a hué et lui a demandé de sortir. Et il était extrêmement violent sur le plateau. Et Louis Boyard n'en sortira pas grandi de cette affaire. Et sachez que nous aussi, on va prendre des mesures et on va attaquer pour ce qu'il a pu dire. Diffamation et toute la diffamation qu'il a eue à notre égard. Et pour cette émission spéciale, l'audience était au rendez-vous puisque la dernière partie de l'émission a dépassé cette fois encore les 2 millions de téléspectateurs. Y aura-t-il bientôt du sport en direct sur Netflix ? Eh bien, la plateforme y songerait sérieusement, d'après le Wall Street Journal, mais le journal américain ajoute que Netflix ne veut pas non plus casser sa tirelire. Le géant du streaming aurait donc fait une offre pour obtenir les droits du tennis ATP dans plusieurs pays, dont la France. Mais avant d'abandonner, pour raisons financières, même chose l'an dernier avec les droits d'une compétition de surf, la World Surf League. Netflix aurait aussi tenté d'acheter les droits des compétitions féminines de tennis britannique et des championnats de cyclisme, toujours selon le Wall Street Journal. On est donc quand même loin de l'ambition de la plateforme concurrente d'Amazon Prime Video, qui a beaucoup investi dans le sport, on en a parlé. En France, elle détient notamment les droits de 80% des matchs de Ligue 1 au détriment de Canal+, et les droits des sessions de nuit de Roland-Garros, qui avaient permis
Souvenez-vous, il y a quelques mois, de Évidemment. diffuser la plus belle rencontre du tournoi, le match Nadal-Djokovic, ce qui avait d'ailleurs beaucoup agacé France Télévisions. Et on en avait beaucoup parlé dans cette émission. On continue à parler de sport, mais de parasport. Cette semaine, de nombreux médias le mettent à l'honneur. Vous allez voir des reportages ou entendre des invités en lien avec le sport et le handicap sur plusieurs chaînes de télévision, en entendre à la radio aussi, notamment sur Europe 1. Tout cela dans le cadre d'une opération lancée par l'ARCOM, c'est ex-CSA, Jouons ensemble. C'est la 2e édition de cette opération qui veut plus de visibilité du parasport dans les médias, car au-delà du parasport, c'est en fait le handicap tout court qui doit avoir plus de place dans nos médias audiovisuels. C'est ce que le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Mestre, a expliqué à Jean-François Pérez. Il était l'invité d'Europe 1 Sport jeudi soir. On doit veiller à la juste représentation de la diversité de la société française dans les médias. Nos compatriotes qui sont en situation de handicap représentent, on n'a pas toujours ce chiffre en tête, 12 millions de la population. C'est 12 millions de Français qui sont en situation de handicap. Et la représentation de cette population à la télévision, notamment, est aujourd'hui très faible. Et donc l'idée, c'est de mener des opérations en liaison avec les médias pour améliorer cette situation. La confiance dans les médias, ça passe par une juste représentation. Il faut que chacun se retrouve dans les médias. Voilà, extrait d'Europe 1 Sport qui est diffusé tous les soirs de 20h à 23h. Et on termine ce journal avec Michel Polnareff qui fait son grand retour artistique et médiatique. Vous l'avez peut-être remarqué, des interviews pour Paris Match, pour Le Parisien, pour le Journal du Dimanche, des émissions de télévision aussi. Alors ça, ce sera bientôt. Il sera sur le plateau de la Star Academy pour la finale dans 2 semaines. Il a aussi enregistré une émission pour France 3, la fête de la chanson française. Elle sera diffusée plus tard, le 29 novembre. C'est un gros retour médiatique donc pour le chanteur, qui n'est pas un hasard. Il sort un album vendredi, des reprises piano-voix de ses plus grands tubes. Voici un extrait de Lettres à France. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Et vous pourrez peut-être l'entendre sur scène, car il annonce aussi une tournée en France en 2023, du 24 mai au 8 juillet. La dernière date de 2016, et elle s'était terminée plus tôt que prévu à cause de problèmes de santé. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.